Celle-ci apporte une chose totalement différente, c'est-à-dire un plaisir de conduite, le plaisir de dépasser les 8000 tours, chose qu'on ne retrouve pas sur les voitures qu'on voit tous les jours. C'est une Honda Civic de 8ème génération, c'est une version Type R qui dispose du plus gros moteur présent dans la gamme. Le moteur c'est un K20 Z4 qui développe maintenant 201 chevaux, contrairement à la version P3 qui ne développait que 200 chevaux. Elle dispose d'une boîte 6 vitesses à un rapport assez court, ce qui permet d'avoir des accélérations franches et vigoureuses. Donc cette version c'est une version européenne, donc baptisée FN2, qui se démarque par rapport aux versions japonaises FD2 ou américaine Civic SI. La différence principale, malheureusement, c'est qu'elle est moins performante que la version japonaise. Elle ne dispose pas de l'autobloquant, à part la version White Championship. Donc cette voiture a été arrêtée récemment puisqu'elle ne répond pas aux normes Euro 5 anti-pollution. Elle répondait aux normes Euro 4 mais disposait d'un malus écologique de 1600 €. L'entrée de gamme, entre guillemets la version Race, ne dispose malheureusement pas du GPS ou des anti-brouillards. Celle-ci est une version Heritage Navy qui dispose par contre du GPS, des anti-brouillards et de toutes les options disponibles sur cette voiture. C'est une voiture qui démarre entre les 32 000 et 33 000 € à peu près et qui peut se trouver d'occasion de manière assez compliquée, j'avoue, mais dans des prix plutôt abordables. Elle a deux visages. Déjà, c'est une voiture qui permet de rouler tous les jours, puisque tant qu'on n'est pas dans le VTEC, la consommation reste très raisonnable. Bien sûr, quand on rentre dans le VTEC, la consommation augmente, mais le plaisir augmente avec. Donc par rapport à la Civic normale, on peut voir au niveau des compteurs déjà une couleur rouge, qui démarque de la couleur bleue habituelle sur les Civic. Un intérieur en tissu rouge avec des sièges baquets Recaro comprenant un logo Type R, un pédalier en alu qui n'est pas présent sur les normales, et sur cette version on peut voir aussi le GPS, le shift light. Voilà, c'est une voiture dont je me sers tous les jours pour aller travailler, je m'en sers pour aller me balader, je n'ai pas que cette utilisation. Je m'en sers pour aller sur piste, et je m'en sers aussi pour aller sur d'autres pistes, comme les pistes de ski, puisque je pars tout le temps en vacances avec. C'est ma seule voiture et c'est la voiture qui me permet de faire tout ce dont j'ai besoin. Cette version a servi de base pour la course, donc en BTCC, donc championnat britannique de super tourisme. Si je devais changer cette voiture, ce qui je pense n'arrivera pas tout de suite puisqu'elle convient parfaitement à mes attentes, ça serait certainement pour une Honda NSX, plutôt de phase 1, pour avoir les pop lights, pour ce côté exclusif qui reste vraiment très important à mes yeux.